Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la dernière section terminée. J'en ai profité, j'ai tout décoré. Alors, vous voyez, j'ai mis des bandes comme ça. Les petites cartes ici, j'ai collé en L. On peut mettre une carte à l'intérieur. Mais pas plus que ça. Une photo peut-être collée puis qui rentre un petit peu à l'intérieur. Puis c'est tout. Parce que sinon, on va écarter trop ici. Okay? C'est certain qu'on n'a pas d'aimants. Quand je mets des aimants ici puis ici, là, on peut vraiment rien mettre de plus parce que on se trouve à écarter les aimants. Mais ici, à la limite, ça pourrait toujours aller, mais bon, on ne veut pas mettre plus qu'une photo de toute façon. Ici, alors j'ai mis les décorations partout, tous les stickers, il m'en reste un petit peu. Alors ici, la dernière section. Alors ici, j'ai fait une pochette en triangle encore avec ça. J'ai dit, je vais leur faire la même chose. Ça se trouve être à l'extrémité aussi, qu'on avait ici. Alors ça fait comme un rappel des deux, finalement. La même chose que j'ai fait en miroir sur le folio. Alors, j'ai la petite carte ici. Alors, j'ai mis un peu de popcorn parce que j'en avais pas mis beaucoup. J'ai coupé le morceau dont j'avais besoin pour la couverture. Le morceau que j'avais besoin pour la couverture. Et puis, j'ai dit, le reste, je vais m'en servir. J'ai fait une carte ici pour mettre deux photos, peut-être 9 par 13. Et voilà, on peut en mettre même une ici si on veut. Et puis ici, ben là, j'avais oublié de mettre j'avais oublié deux choses. J'avais oublié de mettre mon fermoir avant de mater. Donc, je l'ai ajouté par-dessus, puis j'ai mis, excusez, j'ai la bouche gelée parce que je viens de manger une sucette glacée. J'ai la bouche toute gelée. Alors, j'avais oublié, donc j'ai dit, ben c'est correct, je vais mettre un petit sticker dessus. Puis ici, j'ai dit, là, je vais mettre mon aimant. J'avais oublié. Alors, vous voyez pas du tout parce que j'ai fait tout bien à donner les lignes à peu près, là, à un dixième de millimètre près. Alors, j'ai recoupé la partie qu'il y avait de ce que c'est qu'il y avait dessous. J'ai mis mon aimant, j'ai recoupé, puis j'ai recollé par-dessus. Et voilà, j'ai mis du popcorn ici des deux côtés. Movie avec le popcorn. Puis, ah oui, puis ici derrière, regardez, les strips de film. Voilà. Alors, ça donne ceci. C'est bien, hein? Ici, moi, j'avais de discuter. À chaque fois, là, il voulait plier plus. Alors, je suis allée rajouter un autre morceau derrière qui était plus collé sur le pli. Tout juste décollé, collé sur le long du pli. Juste dégagé. Okay? Alors, comme ça, ben là, il veut encore un peu plisser, là, mais bon, c'est correct parce que ça ne déchire pas. Alors, c'est ce que ça donne. 13 par 18, 13 par 18. On peut mettre la photo par-dessus ici. C'est juste parce que je voulais cacher mon attache. Puis j'ai maté ici. Ah oui, c'est vrai, il y avait une chose que je voulais faire aussi. Je voulais mater le fond de l'autre interaction. Mais bon, je le ferai après, de toute façon. Alors, excusez, ici, je l'ai plié un petit peu. Il faut faire attention. Hein? Quand on l'ouvre, il faut vraiment l'ouvrir les 4 sections. Parce que si on fait ça, on ouvre, puis là, on a ça à l'intérieur, ça va plier, ça va briser. Alors voilà, tout ça c'est terminé. Ici j'ai mis des onglets, parce que j'avais des cartes qui allaient un petit peu plus profond. Je me suis dit, ben, je vais mettre les onglets. Peut-être que j'aurais pas dû, ça dépasse, ça va plier, mais bon, la personne pourra les couper, puis c'est tout. Alors voilà, ça c'est tout terminé. Maintenant, on va faire le fermoir. Alors comme vous voyez, il me reste ici. Alors, on ne mate pas le dessus et le dessous du folio parce qu'on a besoin pour mettre les aimants. Une chose que je dois vous montrer ici. Alors, vous voyez ici, quand j'avais mes petites cartonnettes ici, que j'avais dit qu'il faut que ça soit moins que la moitié d'ici, malgré ce que j'ai mis, j'ai pas mis assez de moins. Alors moi, j'avais comme 3 mm de moins, j'aurais dû mettre un bon 4. Regardez, il y a tout ça ici qui s'ajoute. Ça s'ajoute à l'épaisseur. Alors ici, c'est pas tout à fait aussi... ici, on est un petit peu plus large qu'ici, finalement. C'est ce que ça donne. Mais bon, on est pas mal proche de la vérité, alors ça va être correct. Donc, excusez, j'ai une carte ici que j'ai pas mangée, qui va ici. Voilà. Donc, alors là, j'ai décidé que je ferais un fermoir de ce format-là. D'accord? Donc, j'ai décidé du format que vous voulez. La hauteur, la largeur, comme vous voulez. Mais pour ce qui est de la largeur, ça prend quand même un minimum de... Alors moi, j'ai 4,5 cm. C'est vraiment le minimum si on veut que ça force pas trop. Parce qu'encore là, on va avoir quelque chose qui force. Puis si on est trop proche du bord ici, okay, là, ça va vouloir toujours ouvrir. Alors, il faut qu'on ait au moins 4,5 cm. D'accord? Alors, j'ai 4,5 cm. Ici, celui qui va être sur le côté... Alors, j'ai la même largeur. J'ai peut-être 1 mm de plus. Là. C'est pas mal la même largeur. Okay? Que les deux tranches, tout ça terminé. D'accord? Alors,
On prend un morceau. Alors là, il faut savoir lequel est lequel. Alors, le plus grand, ça va être celui sur le bord ici parce que c'est le fermoir, d'accord? Alors, j'ai un morceau qui est plus grand parce que je vais avoir besoin de bande de collage tout le tour. Puis, la longueur, on coupera ce qu'on a de trop. Alors, on va coller nos bandes de nos cartonnettes. J'ai des papiers, des cartonnettes volantes. Alors, le plus large, c'est lui, le plus grand. Je descends un peu ici. J'ai peut-être un peu trop ici. J'ai pas besoin d'avoir autant de bandes de collage. Alors, on presse ça. On va aller dessous pour presser bien efficacement. Ensuite, alors l'autre ici, on va se laisser minimum 4 mm. Alors moi, je vais aller à 5, d'accord? Il vaut mieux avoir plus, parce que si vous avez juste 4 mm, j'ai peur que ça soit trop serré, puis que quand vous arrivez pour le fermer par-dessus, il y a de la difficulté à se fermer, parce que là, mon papier, moi, mon papier, 176 grammes. Alors, si vous avez du papier plus épais, allez plus à 5. Parce que si moindrement ça force à fermer, il va y avoir de la difficulté à rester aimanté, d'accord? Donc, je vais me laisser 5 mm entre chacun. Je vais être correct à 5. Il ne faut pas que ça force trop. Tout juste 5. Parfait. Bien égal ici, comme ça. Ensuite, on va couper, on va se laisser à peu près 3 cm, d'accord? Alors, 3 cm comme ça. En haut ici, je vais en enlever un peu parce que je trouvais que j'en avais laissé trop. Je vais changer ma lame. Ça, c'est ma lame de cartonnet. Excusez. Alors, comme ceci. Donc, le plus grand, ça se trouve avec le devant. Ça, c'est l'épaisseur. Puis ça va être collé derrière. D'accord? Alors ici, on va faire un biseau. Ce que vous pouvez faire avant, tiens, on va faire un truc. Alors, prenez votre planche à rainure. Vous placez ici sur une rainure. Puis vous pliez comme ça. On fait la même chose avec elle. Placez votre stylet tout juste appuyé sur la cartonnette. Puis là, vous cherchez une rainure, puis vous mettez bien droit en haut. Puis là, vous faites ça comme ça. Même chose ici. Puis ici, on pourrait le faire aussi. Puis celle-ci. Alors là, j'ai fait toutes des lignes de pli autour. Vous voyez? Je ne sais pas si vous les voyez bien. Parce que oui. Non, on n'a plus besoin de ça. Alors, on va biseauter comme quand on fait des couvertures d'album. Ça, j'ai des aimants 1,5 cm, archi performants. Alors ça, je garde ça pour les fermoirs aimantés. Seulement, exclusivement. Je les ai payés, c'est pas si cher, mais bon. C'est moins cher que ce que je payais avant quand je les achetais en boutique. Ça, je les ai achetés sur Amazon. Alors là, on va commencer par plier du côté montagne, tout ça. Voilà. Ensuite, là, on va plier dans le bon sens. Alors, on va commencer par le bout ici. C'est certain que j'ai fait juste une ligne de pliure, mais comme je vous dis toujours, quand on recouvre la cartonnette, on se trouve à avoir 2 angles droits à faire parce qu'on a l'épaisseur. Donc, ici, j'ai déjà mon premier, celui de dessous, il est bien droit. Alors là, on va placer comme ceci. On fait notre petit gousset comme ça. À la limite, vous pouvez toujours faire une autre ligne de pliure à 2 mm. Et là, ça commence à être compliqué un petit peu à être exact. Mais ça aiderait peut-être. Ensuite, celui-ci. Alors là, on va faire la ligne comme ceci. C'est très facile. J'en ai fait souvent de ce type de fermoir. Mais depuis que je n'avais pas d'aimant très fort, j'évitais de les faire. Ici, vous allez presser sur la cartonnette, OK? Quand vous arrivez ici, vous allez faire un pli comme ceci, le long de la cartonnette, puis ensuite, le reste, vous allez voir qu'il y a un angle qui se fait, c'est normal, parce que là, il n'y a plus de cartonnette ici. Alors, j'ai pressé, bien collé ma cartonnette, ensuite, j'ai pressé le long de ma cartonnette avec mon plioir, puis j'ai pressé le reste, puis ça fait la petite diagonale, d'accord? Même chose de l'autre côté. Alors, c'est ici, ça, on met le colle partout. Alors, je presse où est-ce qu'il y a la cartonnette, que ce soit bien placé à sa place.
Ensuite, quand c'est bien placé, je vais presser le long de la cartonnette ici. Puis, je le tiens ici avec mon doigt, puis je vais presser le reste. Maintenant, alors là, on va pouvoir plier les deux plis ici. Ça donne ceci. Alors, il faut absolument que ça plie plus que 90 degrés. Alors, voyez, moi, ici, ça fait ça. Puis, avec mon... J'avais quoi? 3 mm de distance entre les deux lignes de pliure. C'est parfait. Regardez, ça me fait une belle souplesse. Ça va fermer très, très bien. Puis, ici, on le plie comme ça seulement. On peut toujours faire ça aussi. Ensuite, alors là, on prend un autre papier. Il faut qu'il couvre tout ça dans un morceau. Puis ici, il faut qu'il dépasse. Alors ici, je l'ai fait long parce que quand on va arriver avec l'autre papier, il faut qu'il soit moins long. Alors là, ici, moi, j'ai trop trop petit. Je vais en prendre un autre plus grand. Ici. Ça, c'est bon. Alors, il faut qu'il dépasse ici, à peu près arriver à la moitié. Ça, c'est pour que quand on va le mettre, on va le coller derrière. Ici. Alors, on ne voudrait pas que ça fasse comme une marche d'escalier si on a toute cette épaisseur-là. Parce que là, on a 1, 2, 3 épaisseurs de papier cartonné. Ça commence à faire épais. Donc, les deux ici, ça va. Puis même, c'est comme si c'était biseauté. Puis, on veut avoir l'autre plus petit pour qu'on n'ait pas trop de marche. Ça va faire une pente douce. D'accord? Alors, je vais couper mon morceau ici, premièrement. Alors ça va être comme ceci. La largeur, je vais la faire toujours à peu près 1 mm de moins, pas plus que 1 mm de moins que le contour. Il n'y a pas de raison de laisser plus. Je vais foncer un peu. Ici, je ne l'ai pas fait assez. Je vais le mettre de l'autre côté. Donc, excusez. Alors là, je vous rappelle qu'ici, on a le devant. Puis ici, c'est le côté. C'est bien ça. Si on le laissait, on teste, on voit que c'est bien, c'est parfait. Vous voyez, ça contient bien, ça va bien se fermer. Donc, alors ça, c'est le devant. Alors là, on va installer notre papier ici, comme ceci. On le colle partout. Donc, on va l'installer ici. J'ai une petite marque au crayon, je pense qu'il faudrait que j'efface. Alors, tout juste, vous voyez, ici, j'ai même pas un demi-mètre chaque côté. Oh, il y a le reflet du soleil dans la caméra. Alors, on presse tout ça. Puis encore ici, on va faire la ligne le long de la cartonnette. Il faut que ça se plie bien. Comme ça. Alors, on va le laisser bien prendre avant de plier. Donc, faites bien votre ligne ici. Alors, ça donne ceci. Là, je vais prendre mon plioir. On fait comme quand on avait fait on va installer toutes les cartonnettes ensemble. Alors, j'ai fait un petit pli. Puis là, je vais aller presser ici de chaque côté parce qu'on a quand même un beau 3 mm. On avait mis 5 mm, mais il nous reste 3 mm au centre. Même pas, 2. Regardez. C'est plus que 90, c'est parfait. Alors, c'est pour ça qu'au début, on avait 3 mm. Puis là, on se trouve à avoir à peine 2. Dans le pli ici, c'est plus épais parce qu'on avait rabattu des papiers. Alors, c'est parfait comme ça. Alors, là, une fois que c'est bien collé, là, ensuite, on va pouvoir lui donner un angle aussi. Parce que ça va être installé comme ceci. D'accord? Là, on va mettre notre gros aimant. On peut le mettre tout de suite. C'est sur des gros aimants. Très performants. J'espère. Alors, je vais en placer un ici. Alors ici, il faut que je me garde au moins, comme on fait toujours, ici, au moins 6 mm. Donc, je vais le mettre ici. Mais il ne faut pas le mettre trop loin, parce que si vous le mettez trop loin au centre, quand il va fermer, il va coller comme ça, puis il va rester soulevé comme ça. Il faut qu'il soit plus proche pour qu'il colle vraiment au bout. Alors, ici. Alors, vous voyez ici, moi, il me reste 7 mm entre l'aimant et le rebord ici.
C'est parfait. Donc, je ne mettrai pas le deuxième. Oui, je vais le faire. Alors là, on va commencer par... Alors, on s'assure d'être dans le bon sens, OK? On va travailler derrière ici. Alors, on va l'installer ici. Alors, moi, j'aimerais bien centrer. Vu que c'est un folio, bon, on pourrait centrer, on pourrait ne pas centrer. C'est comme vous voulez. Moi, je veux centrer. Alors, je trouve le centre à peu près vis-à-vis ici, où est-ce que c'est que je vais coller mon fermoir. Alors ici, moi, j'ai 22,5, donc je vais aller à 11 écarts. Puis, je vais chercher le centre de mon fermoir. J'ai 10,2 ici. Donc, je vais aligner ces deux lignes-là ensemble. OK? Alors là, on met la colle, mais attention, mettez-la pas trop près de la cartonnette, trop près du pli. Parce qu'il va y avoir une partie qui va être dans le vide. Alors, on ne devrait pas avoir de la colle dessus. Alors moi, je me tiens à peu près à 5 mm du pli. Je mets de la colle partout ailleurs. Vous voyez, on a une belle pente douce maintenant, au lieu d'avoir une marche d'escalier. Après que je l'ai fait une fois, la première fois que je l'ai fait, j'avais ça, j'ai dit oh non. Alors là, je vais me placer tout juste, alors vis-à-vis mes deux marques, puis ici tout juste sur le rebord. Puis là, on va fermer. Oh! J'ai tout échappé. On recommence. Alors ici, vis-à-vis les marques, je le tiens bien derrière. Puis je vais fermer. Il faut s'assurer qu'on ait l'espace ici. Il ne faut pas qu'on soit trop près du pli. C'est pour ça que je me suis laissé, vous voyez, un petit millimètre. Là. Je vais le coller puis je vais vous montrer après. Si je ne le colle pas avant, ça va tout tomber. Alors ici, vous voyez au fond ici, regardez, il me reste un petit... faire comme ça, vous voyez bien. Et il me reste un petit 1-2 mm qui est dans le vide. Okay? Alors ça, j'ai calculé en faisant ça ici. Vous pourriez même le retirer un petit peu. On va avoir un petit peu plus. Et bon, ça va. Alors ça va. Maintenant, on va être prêt à mater le fond. Puis, ici au-dessus, alors là, je vais mettre une autre double face. Là, je vais le placer bien droit. Il faut que vous soyez bien égal ici, okay, avec les sections ici bien droites. Puis là, essayez d'aller pas trop proche ici. Laissez-vous une petite distance. Vous voyez ici, je ne le mets pas tout à fait au fond. Gardez une petite distance. Encore là, c'est pour garder de la souplesse. Parce que c'est trop tassé, serré comme ça, et ça va forcer, puis il va y avoir de la difficulté. Bien, hein? Alors, il me reste à mater ça ici. Mater. Puis, mater ici. Mater à l'extérieur. Alors, moi, je me suis gardé du papier pour le matage. J'ai ça ici. Sinon, j'ai ça, mais je n'irai pas avec le vert. Moi, j'aime pas vraiment juste deux tons. C'est de la difficulté avec ça. Alors, je vais aller avec ça ici. Puis, c'est ça. J'ai plein de choix. Peut-être que je vais aller ici. Parce que lui, le bocal avec les dés, il m'en manque un bout. Mais bon, je verrai. Puis, j'ai mes papiers pour le dessus et l'arrière. Puis, oui, ça arrive pas mal égal. Ici, j'ai peut-être une petite bande que je vais devoir mettre. Parce que j'ai pas tout à fait la bonne largeur. C'est tout ce qui me restait, hein. Alors, ici, il manque une petite bande. Je vais peut-être la mettre ici plutôt. Faites comme vous voulez. Puis ensuite, ben, il va rester à faire des décos. Alors moi, j'ai gardé une carte. Comme ça. Je vais faire un shaker. Puis, il me reste encore des... Qu'est-ce qu'ils sont? Des jeux. Qu'est-ce qu'ils sont, les jeux? Il me restait tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Le papier avec des jeux derrière que je voulais découper. Puis, il me reste encore quelques stickers. Pas beaucoup. Il me reste quelques-uns. Puis ici, la collection, il y avait aussi un jeu de cartes. Juste à détacher les petites cartes. Comme ça. Jeu de cartes, vous avez même des boîtes pour les mettre. Alors, il n'y en a pas, je pense pas qu'il y en ait plus que 52. Ça en mettre quelques-unes à l'intérieur, puis c'est parfait. Puis j'avais mon papier, je ne sais pas où est-ce qu'il est rendu. Il reste des Legos comme ça. Il reste un jeu ici, 2, 3 jeux, plus des petites choses ici. Donc ça, je peux le récupérer. Alors, ça veut dire que moi, ce que j'ai ici, j'en ai plus. Je pense que j'ai tout utilisé. Je m'étais dit, bon, ça va être correct, je vais tout utiliser. J'ai ça ici encore, si je veux.
Alors, je vais faire un shaker avec ça. Je pense que ça prend un shaker pour aller avec le thème. Puis je vais mettre des petites choses autour, etc. Je vais finir de décorer. Puis c'est la fin de la série, finalement. Alors, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça va vous aider pour faire des folios. Parce que, bon, moi, je l'ai fait avec une collection, mais c'est pas dit que vous êtes obligé d'utiliser la même collection. Alors, n'importe quelle collection. Une fois, j'avais fait un folio comme ça, sans faire de tuto, puis il y a des gens qui me demandaient, pouvez-vous faire le tuto? Alors, je m'étais dit, oui, je pourrais le faire, mais là, j'avais toujours autre chose à faire. Regardez, il faut passer ici la petite touche professionnelle aussi. J'avais oublié de vous le dire, ça. Puis, si vous avez des coins, vous les coupez. Les coins qui retroussent. Alors, voilà. Alors, je m'étais dit, je vais le faire. Comme ça, il va être fait. Si quelqu'un veut. Comme ça, puis avec des pop-up, c'est toujours intéressant. Moi, je fais toujours des pop-up maintenant, de toute façon. Alors, à l'occasion des petites interactions, des rabats, des choses comme ça, une pochette, mais pas plus. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé et puis que vous allez réaliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, ça me fait super plaisir. Et puis, je vous reviens pour d'autres vidéos, d'autres séries très bientôt. Alors merci, bye bye.